AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec RPM Rive-Sud. Moto Vanier. Notre objectif à AMS Moto à chaque semaine, c'est d'être divertissant. 2 essais cette semaine. La BMW CE4, un scooter électrique qui a surpris notre pilote Michel Boily. La Kawasaki Ninja, vous voulez parler performance. On parlera aussi assurance avec notre ami Pierre Duchesne de Beneva. Chez Attache Remorque, on va découvrir de nombreux accessoires, puisqu'il y en a pour cette activité-là, qui est de traîner une remorque. Et l'École de moto Centre-Ville avec Steve Gauvreau répondra à la question: est-il adéquat et une bonne affaire de faire soi-même son entretien de moto? Un chip et une liqueur, on y va! Le nom est légendaire. Évidemment, je parle de la Kawasaki Ninja SX 1000. Chuck Mayotte, nom légendaire aussi pour les gens du monde de la moto. Nous sommes chez RPM Rive-Sud. Chuck, cette Ninja-là, ce n'est plus la même mission, c'est plus la même plateforme que la Ninja que les plus vieux comme moi ont connue, fin des années 80. Bien, la Ninja porte encore le nom... Et le modèle dans le Ultra Sport. Ouais, mais ici, on a la version SX, qui est plus sport touring. Pour les gens qui ont survécu aux premières générations, la Ninja. Ceux qui ont vu, c'est ça, ceux qui vivent encore et qui souhaitent que ça continue. Ça, oui, exactement. C'est bon. Alors, mais par ailleurs, c'est 140 forces. Ouais. Logé dans un espace assez compact. C'est pas très gros, là, pour non, c'est une petite moto qui a tout ce qu'il faut. Oui. Les commodités, on a un écran d'à peu près 7 pouces qui contient tout ce qu'il faut. On a toute notre information accessible, cruise control, avec ça vire doux. Ouais. C'est une moto très, très douce. Ça freine extrêmement fort. Puis un moteur 4 cylindres là, qui a une sonorité incroyable. C'est du bonbon. Ici, on a le modèle qui est black, incroyable, qui est rond comme une bille, avec des teintes rouges. C'est assez extraordinaire. Veloutées, ça ici, là, qui est en fini un peu suède, là, si on veut, satiné, dirons-nous, c'est du plastique, c'est du moulage, et ça ressemble, à s'y méprendre, à de l'aluminium anodisé. C'est comme les poteaux de fourche ou ces choses-là. Tout à fait. Ils ont réussi un tour de force. Oui, c'est un bijou. All right. Parle-moi un peu du freinage. Je vois qu'il est généreux. Parce qu'avec autant de pouvoir, tu as une responsabilité de pouvoir t'arrêter rapidement. Oui, exact. On a des freins ABS, naturellement, de série. C'est le composante Kawasaki, 320 mm à l'arrière, suspension ajustable à tout niveau. C'est un charme. C'est une moto qui se comporte très, très bien en ville. En campagne, quand les chemins sont très maganés. Ensuite, sur la condition routière. Et ce qui est plaisant pour madame, c'est le ciel à l'arrière est très confortable. On peut rajouter des valises. La position de conduite est quand même assez haute. Elle ne manquera pas de sang derrière les jambes. C'est bien important de les garder de bonne humeur. Exact. Alors, c'est la plateforme idéale quand on veut faire du touring aventure, du touring sport, là, vraiment avec la puissance à l'avant. Moto très bien adaptée à tous les jours. Pour monsieur aller travailler, madame aller travailler et à partir de vacances pour l'été. Alors, la Kawa Ninja 1000 SX, venez la découvrir chez RPM Rive-Sud. Merci, Chuck. Merci à toi, Claude. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. À travers les années, j'ai appris beaucoup de choses sur les remorques grâce à ce monsieur, Steve, chez Attache Remorque Québec.
Steve, je sais même maintenant qu'il y a des gens qui ont plus qu'une remorque parce qu'ils ont toutes sortes d'occasions d'utiliser, soit pour les motoneiges, pour le travail. Donc, ton travail, c'est de leur fournir un attache-remorque qui va être adapté, par exemple, à leur modèle de voiture, mais aussi qui peut accueillir plusieurs types de remorques. Oui, effectivement. On a des attaches-remorques pour tout type de véhicule, mais on a aussi différentes catégories d'attaches-remorques selon la capacité de remorquage du véhicule. D'accord. Donc, on a, par exemple, une classe 1 qui est bonne pour 2000 livres. On a une classe 2 qui va jusqu'à 3500 livres. Et une classe 3 dans le 2 pouces pour une capacité de 5000 à 10 000 livres, par exemple. Et je vois même, Steve, sur ton présentoir, que le module d'accueil qui contient justement la boule, il peut s'inverser parfois, et tu en as certains modèles d'ailleurs qui contiennent plus qu'une option. Oui, en fait, c'est qu'on peut ajuster la hauteur pour que la remorque soit parfaitement droite à l'arrière. C'est important pour bien balancer notre charge. D'accord. Dans le cas de cet accessoire-là, c'est qu'on a 2 tubes receveurs, donc on met la boule dans celui du bas, par exemple, et dans le cas des gens qui ont des motorisés, ils peuvent mettre un support à vélo dans le tube d'en haut. Donc, ils peuvent traîner leur vélo en même temps, par exemple, qu'une petite remorque. Wow! Et tu m'expliquais déjà que beaucoup de gens font installer un attache-remorque sur leur véhicule, même des véhicules très petits, font même pas faire de filage parce qu'ils ont un objectif avec leur attache-remorque, c'est traîner leur support à vélo. Absolument, exactement. C'est qu'on vend des supports à vélo de tout genre, de 2 vélos jusqu'à 4 vélos. Puis les supports à vélo rentrent dans l'attache-remorque. Donc c'est souvent, sécuritaire, solide, ça n'arrachera pas. Absolument. Puis souvent, on va installer un attache-remorque uniquement pour les gens qui veulent transporter leur vélo. Donc, eux, on ne leur fera pas de filage électrique parce qu'ils ne traînent pas de remorque. Je comprends. C'est moins cher. Puis plusieurs de tes systèmes sont modulaires. Je voyais les boules ici qui sont interchangeables. Ça, c'est de l'acier inoxydable. Tu en as qui ressemblent presque à de la bijouterie, qui sont faites en billettes aluminium. C'est poli comme un miroir. Oui, bien, c'est qu'on veut pas que ça rouille. Fait que c'est léger, ça rouille pas. Puis les modèles en aluminium, c'est qu'on peut les ajuster la hauteur. Pour que, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est pour que la remorque soit droite. Oui. Puis comme les gens qui ont l'œil de lynx l'auront remarqué, comme celui-ci, il a été traité au Line-X en plus. Parce que c'est une attache-remorque qui est plus apparente. Donc, l'hiver, on roule avec ça dans le sel. Fait que souvent, les attaches-remorques vont rouiller. Bien, pour les attaches-remorques plus assez pour les menacer, mais en surface. Exactement. Ouais. Mais c'est que pour les attaches-remorques plus apparentes, on peut les pulvériser au Line-X, donc les attaches-remorques ne rouillent plus. OK, bon. Alors, voyez, quel que soit le véhicule que vous avez, puis tu as même déjà démystifié pour nous que certaines personnes qui ont des véhicules électriques qui croyaient qu'ils ne pouvaient pas tirer quelque chose. Ils ont une capacité de remorquage. Une capacité, ouais. Et on a tous les câblages pour protéger les ordinateurs. Ça, c'est important aussi. Alors, d'où l'importance de le faire par quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui offre de bonnes garanties, qui a une gamme très étendue et qui vous fait ça comme ça parce que l'atelier tourne tous les jours de la semaine à pleine capacité. Steve, Attache-remorque Québec, merci beaucoup. Bonne saison. Merci Claude, toujours plaisir. Ce segment vous a été présenté par Attache-remorque Québec. Faut l'admettre, nous, les motocyclistes, on est des bébites un peu différentes de temps en temps et les assureurs, bien sûr, acceptent de prendre le risque de nous assurer, mais ils catégorisent et les gens et les montures. On est avec Pierre Duchesne de Beneva. Pierre, il y a toutes sortes de genres de motos maintenant, des 3 roues, des super sports, des touring, des customs. Et il y a aussi des individus qui, selon leur âge, leur sexe ou leur groupe, sont tenus en compte différemment par vos spécialistes. Tout à fait. C'est sûr que l'individu va avoir un impact sur la prime, que ce soit par son âge, le fait que c'est un homme ou une femme, ou on va avoir aussi le territoire où est-ce qu'il habite. C'est des choses qui vont avoir un impact. C'est sûr que la moto elle-même, de par sa valeur, va avoir un impact au niveau de la prime et aussi par sa catégorie. Okay. Donc, en bout de ligne, on essaye de segmenter bien l'ensemble des clients qu'on a, l'ensemble des véhicules qu'on a, et on est capable de voir c'est quoi le taux de réclamation qu'il va avoir. Parce que votre commerce, les assureurs, vous assumez des risques. Exact. C'est ce qu'on vous demande de faire. On essaie de prévoir. Alors, si vous voulez être en business longtemps, il faut que votre capacité à bien évaluer votre risque et faire une prime à l'avenant soit juste et équitable. Équitable, compétitive, sans évidemment perdre de l'argent. C'est ça le but en bout de ligne. Ouais. Donc, c'est sûr qu'au niveau des types de motos, dans n'importe quelle catégorie, que ce soit au niveau des bateaux, que ce soit les motos, les motoneiges, les motos sport,
Tout ce qui est sport, habituellement, c'est ça qui va être un petit peu plus cher à assurer. La vitesse. Ouais. La vitesse dans n'importe quoi, ça amène plus d'accidents, plus de réclamations. Donc ça, c'est une chose. On a ici comme les motos à 3 roues qu'on voit depuis quelques années. L'indice de perte est excellent. On a des primes qui sont très compétitives. Ce qui veut dire, c'est que ça casse pas souvent, puis c'est impliqué dans moins d'accidents, en théorie. Bien, c'est un peu plus difficile d'échapper une Ouais. moto à 3 roues qu'une moto classique. C'est vrai. C'est un petit peu la même chose qu'on voit aussi avec les trikes, Ouais. qui sont... Bien, des fois, ça vient du manufacturier, des fois, c'est des modifications, mais on le voit beaucoup au niveau de l'indice de perte. Même s'ils ont une valeur plus élevée, en bout de ligne, on a moins de réclamations, donc ça paraît. C'est logique. Alors, parlez-en à votre agent Beneva quand vous serez en ligne ou au téléphone avec eux. Ils vont vous guider à travers tout ça. Et le bon conducteur que vous êtes, le bon pilote que vous êtes, selon la monture, trouvera certainement la meilleure couverture possible chez Beneva. Pierre, merci beaucoup. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Au début, je ne le croyais pas. Je pensais qu'il venait d'être nommé sur le conseil d'administration d'Hydro-Québec. Je me suis dit, il doit y avoir une raison que je ne comprends pas. Michel Boilly sur un scooter électrique, une BMW, c'est la EC4. Oui, la CE4. CE4, excuse-moi, je l'ai inversé. Ouais. Alors, clairement, c'est un petit véhicule urbain. C'est un véhicule urbain, mais ça, même sur la piste ici, aujourd'hui, on est à Montmagny, une super belle journée. J'ai réussi à atteindre des 100-110 km/h. Je t'ai vu accélérer tout à l'heure. C'est surprenant, Claude, parce que c'est un moteur électrique, donc c'est très coupleux. On a l'équivalent de 42 HP. Donc, c'est un scooter qui se met dans la classe des 650. Là. Ouais. On a quand même beaucoup de cœur, un bon freinage. Puis ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'aussitôt qu'on lâche le gaz, on tombe en mode freinage électrique, régénération. Donc, on a un affichage à l'écran qui nous indique que notre système de gestion électrique est en train de recharger la batterie. On parle d'environ 130 km d'autonomie en mode normal. Ce qui, pour quelqu'un qui fait l'usage urbain habituel auquel ces petites machines-là Ouais, sont une destinées. petite run de campagne aussi, ça peut se faire assez bien. Un des avantages de ces véhicules-là, comparé à une automobile, les gens commencent à être habitués un petit peu d'y voir, c'est que la batterie est plus petite que dans une automobile, évidemment. Donc, moins d'autonomie. Mais l'avantage, c'est que le temps de recharge est plus court. Parce que batterie plus petite. On- Puis, est-ce que les connecteurs sont standardisés avec ceux de l'automobile? C'est le même connecteur que ceux de l'automobile. Donc, on arrête au dépanneur pour 15 minutes, on se branche, puis on a récupéré au-dessus de 50 de ce qu'on avait perdu en 15 minutes environ. Un chip, une liqueur, une charge. C'est ça. Donc, c'est des petits avantages. Ça va permettre une utilisation plus étendue dans le courant d'une journée normale. Mais 130 km, on a quand même l'autonomie pour aller à peu près n'importe où là, quand on fait de la ville ou du local. Puis souvent, la ville, c'est un petit peu plus... tout dépendant où vous l'utilisez. Là, il y a beaucoup de cônes oranges. Les chemins ne sont pas nécessairement comme un Ouais. tapis rouge au Québec. Ce qui m'a frappé quand je t'ai vu arriver avec la machine devant nos caméras tout à l'heure, c'est la longueur de l'empattement. Ouais. Pour un scooter, ils Ben- ont respecté la règle numéro 1 qui est plus c'est long, Mais- plus c'est confortable. mécaniquement, je ne sais pas pourquoi les ingénieurs de BMW ont fait ça comme ça. J'avoue que c'est assez confortable. C'est surprenant même la tenue de route parce qu'on est sur une piste. On s'entend que c'est pas une machine de piste, mais c'est quand même assez le fun et assez agile, c'est surprenant. Oh, un autre petit fait aussi, on a un reculon là-dessus, où on tient le bouton et on peut reculer avec la machine. Qui serait électrique, je gagerais. Ouais, c'est un bon OK. point. OK. Mais l'accélération est surprenante. Quand on part en mode normal, c'est normal, c'est extrêmement linéaire. C'est ça l'avantage, c'est que ça ne surprendra pas personne. Puis si on veut faire un départ rapide, ben c'est un moteur électrique, donc c'est coupleux à partir du début. On va dire le 0 à 70, il est très, très rapide. Est-ce qu'on gage que les gars qui ont designé le véhicule puis qui ont opté pour un empattement plus long
Il y était des gars qui aimaient porter des casques intégrales, des full face, parce que tu me montrais tantôt sur le côté de la machine, il y a un compartiment qui prend la place de ce qui serait le moteur normalement. Exactement. C'est gros pour le jeune full face. La plupart des scooters, vois-tu, Claude, ils ont tous un bon compartiment pour le rangement tu vois, les casques, le manteau, la sacoche, n'importe quoi. Puis ils n'ont pas fait l'exception là-dessus. Ils ont gardé un beau compartiment qu'on peut voir à l'écran. Il y a un petit compartiment pour mettre les clés. Il y a un rack à cellulaire aussi pour mettre dedans. Okay. Donc, c'est une machine qui est assez complète. On a les poignées chauffantes. On a le menu avec la molette qui est typique à BMW. On a un bel affichage large. C'est surprenant comment la machine est agile. En même temps, c'est assez confortable, même si on n'a pas des grandes roues. Puis, ma foi, c'est le fun à conduire. Puis, tu as un pare-brise qui, toute proportion gardée, doit te donner une assez bonne protection. L'individu moyen, c'est ça. Moi, si j'avais à conduire ça, puis, mettons, je me fais pogner par la pluie, bien, tu te penches un petit peu derrière la vitre, puis tu penches, tu sais. Il y a moyen de la descendre ou de la monter. J'ai vu qu'il y avait des petits ajustements, mais... Au niveau du freinage, évidemment, c'est pas une machine de guerre, là, mais je vois que double frein à disque en avant. C'est ça. Puis c'est BMW. BMW, dans le freinage, sont toujours très forts, même si ils vont mettre leur frein d'origine ou des Brembo ou de la série M sur certains véhicules. Puis on a le frein avant et le frein arrière sur les poignées. Ah, oui, parce que forcément, tu n'as pas d'embrayage. Oui. Okay. Donc, tu n'as pas d'embrayage. Ça fait que c'est quand même... C'est surprenant, Claude. Vraiment une machine qui est le fun, facile à conduire, qui va être... Pour ce qui est de l'adaptation à la portée de n'importe qui, c'est vraiment facile et le fun. Je ne serais pas surpris qu'on en voit beaucoup sur les plateformes arrière de VR, les gens qui vont dans le sud, qui font ce genre de véhicule pour ça. Ça serait parfait pour ça. Alors, une nouvelle BMW scooter de ville électrique et le monsieur a aimé ça. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. À l'école de moto Centre-Ville, la moto, c'est un mode de vie, ce qui amène la question, Steve Gauvreau. Beaucoup de tes clients disent « Est-ce que je dois faire mon entretien moi-même? » Parce que c'est tentant d'entretenir sa moto, on aime ça. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Oui, puis ce que je trouve de malheureux, c'est qu'il y a des gens qui endommagent leur véhicule en essayant de les réparer par eux-mêmes. Fait que je veux vous présenter des outils à ne jamais utiliser. OK. Comme ça. Pas la pince qui barre universelle. Ben oui, la pince qui fait pour tout, mais qui fait tout mal. On n'utilise pas ça. Ça, c'est bien important. Vous allez endommager vos belles bottes chromées. OK. Clé à molette, même chose. Une clé universelle qui fait à peu près tout croche. Utilisez pas ça. Puis quand vous mettez beaucoup de couple dessus, elle a tendance à ouvrir. Ben oui, votre botte octogonale, vous allez l'endommager. Exact. Les clés Allen, ça, c'est les clés qui sont le plus vendues, mais par contre, ils offrent une très mauvaise barre de force. À moins que tu rajoutes une petite extension avec, je sais pas, un petit bout de tuyau ou quelque chose comme ça. Mais même à ça, c'est parce que l'angle n'est pas bon. Puis quand vous maganez, vous endommagez votre botte à l'intérieur, bien, c'est pas gentil pour le prochain comme moi qui va passer dessus. Puis à voir que les clés Allen n'ont pas toutes été faites avec de l'acier digne de la NASA non plus. Hein? Alors, oui, il y a des qualités là-dedans, c'est sûr. Bon, pas cher. Mais quand une botte Allen ne veut pas se dévisser, vous êtes bien mieux d'y aller avec un box, avec une bonne prise dessus, au lieu d'endommager votre véhicule. OK. Puis la différence entre les métriques et les mesures impériales, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui est bien simple avec les motos, c'est depuis, je dirais, 30 ans, 40 ans, on oublie les BSA, les Norton de ce monde. Toutes les motos, c'est métrique. Donc, quand vous avez des clés comme ceci, allez-y avec des chiffres, 17, 18, 14, 12. Le 10, le classique qu'on perd tout le temps, achetez-le en double. Puis le côté qu'on appelle conventionnel, donc les mesures avec du 9,16, une demi, 7,16 et compagnie, on roule ça. Puis on l'utilise ça peut être tentant, pas. des fois, c'est presque ce que ça nous prend. C'est presque ça, mais c'est presque sûr que ça va les endommager. OK. Une demi puis 13 mm, c'est proche, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Fait que faites pas ça, c'est pas beau. Puis quand vous torquez vos bottes aussi, là, c'est important de respecter le torquage de compagnie. Parce que quand on veut absolument qu'elle sorte pas de son trou puis qu'on en met trop dessus, elle est plus sortable après un certain temps. Puis on peut endommager les roulements à billes, puis l'enlignement de la chaîne, nuire justement au roulement, au freinage même, à la limite, dans certains composants.
Dernièrement, un sprocket que j'ai été obligé de démancher sur une roue, quand t'es rendu avec une barre de force de 3 pieds pour sortir la bourde de là, ça va pas bien, là. OK. Alors, vous voyez qu'à l'École de moto Centre-Ville, on ne parle pas que de la technique de conduite, on parle moto comme dans moto, écolemoto.com. Toute une gamme de véhicules. Je pense qu'on en a un bel exemple ici, cette magnifique Triumph. Alors, si vous avez toujours rêvé de ces motos un peu plus exotiques, vous pourrez vous faire les dents là-dessus quand vous viendrez à l'École de moto Centre-Ville. Steve, bonne saison, bons travaux. Merci. Merci. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Il y a beaucoup de changements dans le monde de la moto. Notre émission de la semaine prochaine va le refléter. Nous aurons la BMW S1000R, toute une machine. Michel avait le sourire jusqu'aux oreilles. Et on va tester aussi, ça va faire un contre-emploi pour lui, une moto électrique qui nous vient de chez nos amis de Sport VL. Soyez là la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez revoir tous les épisodes sur télé-mag.tv. Bonne semaine. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec RPM Rive-Sud, Moto Vanier.